Ne voyez plus l'argent comme quelque chose à consommer, mais comme un levier pour vous conduire à la vie que vous rêvez. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'investissement. C'est l'heure de transformer 1 000 € en un véritable moteur pour votre avenir. C'est le moment de prendre le contrôle de vos finances. Bienvenue. Commençons par la première grande vérité, la plus puissante de toutes. Ce n'est pas tant la somme qui compte, mais le temps. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Imaginez un simple investissement de 1 000 € qui, avec un rendement moyen, devient 2 000 € en moins de 10 ans. Puis ces 2 000 € deviennent 4 000 € après seulement quelques années de plus, et ainsi de suite. C'est le principe de la boule de neige. Vos gains génèrent à leur tour de nouveaux gains. Cependant, ce graphique de croissance parfait n'est qu'un scénario optimiste. Il ne faut jamais oublier que les marchés connaissent aussi des baisses, parfois brutales. Le rendement n'est jamais garanti et le risque de perte en capital est réel. C'est pourquoi la première étape est de vous connaître vous-même en tant qu'investisseur. On va le faire en répondant à 3 questions, vos 3 étoiles polaires. Quel est votre horizon de temps? Êtes-vous prêt à laisser cet argent de côté pour 5, 10, 20 ans ou plus? C'est la question qui détermine tout. Quel est votre niveau de tolérance au risque? Est-ce que vous paniquez si un chiffre baisse, même de 10%? Soyez honnête avec vous-même. Et enfin, quel est votre objectif? Cherchez-vous la croissance à tout prix ou un revenu passif régulier? Maintenant, parlons du concept central, la diversification. C'est la règle d'or, votre meilleur ami. Imaginez votre portefeuille comme un grand orchestre. Chaque classe d'actifs est un instrument. Les actions sont les violons, rapides et virtuoses. Les obligations sont les contrebasses, stables et profondes. Et les cryptos, ce sont les percussions, qui peuvent créer un rythme fou ou un bruit assourdissant. Un bon chef d'orchestre ne mise pas tout sur un seul instrument. Il les fait jouer ensemble pour créer une harmonie, pour que les moments de faiblesse des violons soient compensés par la force des contrebasses. C'est ça, la magie de la diversification. C'est votre seule vraie protection contre les imprévus du marché. Mais attention, la diversification protège contre les risques spécifiques à une entreprise, comme la faillite d'une seule société. Elle ne vous protège pas contre les risques systémiques, c'est-à-dire une crise qui touche l'ensemble des marchés, comme en 2008. Même un portefeuille diversifié peut chuter. C'est pourquoi connaître sa tolérance au risque est si vital. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici quelques-uns des meilleurs instruments pour votre orchestre. La bourse. Vous n'avez pas besoin de choisir les actions une par une. En investissant dans un ETF, vous pouvez posséder une micro-partie de milliers d'entreprises à travers le monde. C'est comme s'acheter un bout de l'économie mondiale. C'est le super pouvoir de l'investisseur passif. Faites attention aux frais de gestion, qui peuvent sembler petits, 0,2% par exemple, mais qui sur 30 ans, peuvent grignoter une part importante de vos gains. L'immobilier. C'est l'une des plus anciennes formes d'investissement. Mais pour 1 000 €, vous n'allez pas acheter un appartement. La solution moderne s'appelle la SCPI et le crowdfunding. Les SCPI sont un peu comme des fonds de placement immobiliers. Vous achetez une part d'une société qui possède des dizaines, voire des centaines de biens immobiliers, bureaux, entrepôts, cliniques, etc. Et chaque trimestre, vous recevez une part des loyers. Le crowdfunding, lui, c'est comme un mini-crédit pour un projet précis. Le rendement est souvent plus haut, mais attention, le risque de défaut de l'emprunteur est réel. Les obligations. Un nom un peu austère, mais un rôle vital. Une obligation, c'est simplement une reconnaissance de dette. Quand vous en achetez une, vous prêtez de l'argent à un État ou à une grande entreprise. Leur rendement est plus faible, mais leur rôle dans un portefeuille est d'être un coussin de sécurité. En cas de tempête sur la bourse, elles restent solides. Le rendement des obligations est intimement lié au taux d'intérêt. Quand les taux montent, le prix de vos obligations baisse, et vice-versa. Et enfin, la crypto. Les crypto-monnaies sont un terrain de jeu fascinant, elles ont un potentiel de croissance sans limite, mais elles sont aussi d'une volatilité sans précédent. Elles peuvent monter de 30% un jour et en perdre 40% le lendemain. C'est l'équivalent de la haute voltige. Investissez ici uniquement ce que vous êtes absolument prêt à perdre. Voilà. Vous connaissez maintenant les principaux instruments pour composer votre portefeuille.
La question qui vient ensuite c'est, par où commencer? Il est temps de passer à l'action, et pour cela, rappelez-vous les 3 questions qu'on s'est posées au début. Quel est votre horizon de temps? Quel est votre niveau de tolérance au risque? Et enfin, quel est votre objectif? C'est à partir de vos réponses que vous allez construire votre propre répartition. Nous allons faire une simulation. Tout ce qui suit n'est qu'un exemple, et en aucun cas un conseil d'investissement. Imaginons un profil plutôt défensif, donc une répartition avec une grande majorité d'actifs stables, comme 50% dans les fonds obligataires et monétaires, 30% en immobilier fractionné, SCPI, 20% en actions, ETF. Maintenant, imaginons un profil dynamique, avec un horizon de temps long et une haute tolérance au risque. Vous pourriez vous orienter vers une répartition plus agressive. 70% actions, 20% immobilier fractionné, 10% crypto-monnaie. Ces répartitions ne sont que des exemples pour vous donner des idées. Il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement, car des répartitions, il est possible d'en faire des centaines différentes. Votre allocation finale doit être le résultat des réponses que vous avez données aux fameuses 3 questions. Les réponses ne sont pas à prendre à la légère car elles sont le reflet de votre situation personnelle, de vos objectifs et de votre propre tolérance au risque. C'est à vous de jouer avec les connaissances que vous avez acquises. Voilà. J'espère que vous l'avez compris. Le but n'est pas de vous dire quoi faire. Le but est de vous donner les outils, les histoires et les concepts pour que vous puissiez devenir un acteur de votre propre destin financier. Mais avant de partir, il y a un dernier point crucial à considérer. Ne copiez jamais une répartition sans la comprendre. Bien sûr, vous pouvez vous en inspirer, mais pas plus. Ces 1000 € ne sont pas qu'une somme d'argent. C'est la graine d'un arbre que vous allez planter, dont vous allez prendre soin, et dont vous pourrez récolter les fruits dans le futur. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre voyage commence maintenant. Serez-vous un spectateur ou un bâtisseur?